Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau débrief sur la sélection algérienne. Donc voici la nouvelle liste de Vladimir Petkovic. On va noter au poste de gardien de but le retour d'Oukidja et de Mandrea, nos deux gardiens qui évoluent en Europe. Alors si Mandrea a perdu sa place de titulaire à Caen depuis quelques matchs, Oukidja l'a perdu après une bévue mais est vite redevenu titulaire. Et on peut toujours se poser la question, car Guendouzi a été plutôt bon lors de la deuxième rencontre avec l'Algérie. Il était titulaire. Mandrea ayant perdu sa place de titulaire en club était titulaire avec Petkovic en sélection. Donc à savoir si Guendouzi va continuer à prendre cette place ou si c'est Oukidja qui va prendre la place de Mandrea, ou alors carrément Petkovic peut aussi confirmer Mandrea à ce poste de titulaire, parce que personne ne doute qu'à Caen il récupérera très vite cette position. Ensuite, en termes de retour, on voit qu'on maintient quand même la confiance à Medani de la JSK. Bon, à titre personnel, j'aurais pris un autre joueur du championnat algérien, mais on va pas polémiquer dessus. Hadjam était très incertain, mais non seulement il est sur la liste, mais en plus il joue le dernier match avant ces rencontres décisives avec l'Algérie. Ben Sebaini, qui est de mieux en mieux avec Dortmund, était suspendu pour le dernier match, donc il va arriver vraiment très frais. Aïssa Mandi joue de plus en plus de matchs avec le LOSC. Le deuxième match consécutif au poste d'arrière droit, il est toujours aussi intéressant. Ensuite, nous avons Attal qui revient de blessure, Farsi aussi qui revient de blessure, Zeroré qui a été titulaire, qui a marqué un but et fait une passe décisive en championnat juste avant de s'envoler pour l'Algérie. Kundoussi fait son retour. Alors je suis très satisfait de ce retour de Kundoussi parce que Kundoussi, à chaque fois qu'il a joué en fait avec l'Algérie, n'a jamais déçu. C'est vrai qu'il a quelques problèmes dans le championnat égyptien. Il a eu quelques problèmes. Je suis persuadé que ce soit physiquement, techniquement, il est hyper intéressant. Il peut rendre beaucoup de services à l'équipe nationale. Ibrahim Maza, donc on a eu très peur. On a eu très peur pour lui parce qu'il a subi une blessure, mais au final, il est revenu plutôt rapidement. Et le joueur qui a le plus de hype en ce moment, c'est Ahmed Abdelli, donc le joueur du SCO d'Angers qui a fait un match fantastique contre Monaco. Là, il a de nouveau fait une passe décisive contre le Paris Saint-Germain. Il est excellent, vraiment. Donc, tout le monde l'appelait de ses voeux. On appelait aussi Belkhabla, qui n'est pas dans la liste. Mais le fait que Abdelli soit là, s'il joue en plus à son poste, franchement, on va se régaler. Moi, je suis persuadé qu'on va se régaler. Il offre énormément de solutions au coach. Donc, on va regarder tout à l'heure sa hitmap. Mais c'est vrai que son jeu le pousse plus à jouer côté gauche, mais c'est vraiment un super joueur qui peut jouer, que ce soit dans l'axe, plus reculé, plus en avant. Il peut jouer 9,5, 10. Il peut jouer à gauche, à droite. Il peut jouer 8. Enfin, moi, je trouve ce joueur exceptionnel. Ensuite, nous avons Amora qui est en train de jouer avec Wolfsburg en ce moment, qui a encore fait une passe décisive. Donc lui, il évolue toujours sur son côté gauche. Il préfère le faire partir de loin. Et je comprends un petit peu, c'est vrai qu'au niveau taille, il est relativement petit, mais sa vitesse est tellement impressionnante que quand il part côté gauche et qu'il rentre dans l'axe, ça fait des différences, soit avec des passes décisives, soit avec des buts. Donc super nouvelle d'avoir Amora à ce niveau-là. Ben Rahma, qui n'a pas été appelé avec l'OL lors du dernier match, a été très bon avec l'Algérie, a été plutôt pas mal avec l'Olympique Lyonnais. Nous avons Riyad Mahrez aussi qui revient bien, donc qui a fait son autocritique, qui a compris qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait plus faire, mais qui va se concentrer plus sur le reste de son jeu. C'est vrai qu'au niveau justesse technique, il est quand même phénoménal. Donc là, il n'y a pas de souci. Gouiri était titulaire, donc son club du Stade Rennais cherche un nouveau coach, ils vont bientôt l'avoir. Ils ont perdu à domicile leur premier match avec un entraîneur, on va dire, de secours. Gouiri était titulaire, il a joué derrière l'attaquant, derrière Kalimundo. C'était plutôt intéressant, il n'a pas été le plus mauvais. À voir ce que ça peut donner en sélection. Donc on rappelle que Gouiri peut jouer couloir gauche, il peut jouer dans l'axe et il peut jouer aussi deuxième attaquant. Enfin, nous avons Bounjah et le retour de Shaibi. Donc, on a vu que Petkovic en fait a appelé Shaibi non pas pour le féliciter de ses performances, mais pour lui apporter son soutien. Donc, comme il a dit, il a fait pareil avec Attal. Et je trouve que c'est tout à son honneur. C'est vraiment très bien. C'est comme ça qu'on crée un esprit de camaraderie. Et s'il fallait enterrer la hache de guerre avec Shaibi, il n'y avait pas meilleur moyen que de l'appeler au moment où il est plus en difficulté. Donc Shaibi a été appelé, il est resté sur le banc lors du dernier match de Coupe d'Europe avec Francfort. Mais malheureusement pour lui, il y a tellement de bons joueurs offensivement à Francfort que c'est vrai que lui qui peine à stater cette saison,
et ben, il essuie le banc. Et puis comme a priori, il a quand même un caractère assez fort, et ben, il sort de temps en temps aussi du groupe. Donc à voir ce que ça peut donner. Le super appel de Mister Belloumi qui malheureusement est out pour toute la saison, on va voir ça ensemble. Et un des futurs cracks peut-être de l'équipe nationale. Je dis peut-être parce que malheureusement il n'a joué que peu de matchs en professionnel. Mais c'est vrai que statistiquement en équipe de jeunes, il est assez incroyable. Il a marqué ses 2 premiers buts en professionnel en Europa League. On va voir ça tout de suite. Alors, première des choses que je voulais voir avec vous, c'est bien sûr cette très mauvaise nouvelle qui est confirmée pour Béchir Belloumi. Donc, la Gazette du Fennec nous rappelle que cet espoir qui a 22 ans, qui vraiment, donc le fils de Hrdal Belloumi, s'est fait une rupture des ligaments croisés antérieurs, donc il en a pour toute l'année. Et si on compte la rééducation, il ne devrait pas être de retour avant le mois d'octobre de l'année prochaine. C'est une terrible nouvelle parce qu'il faisait un super début de saison avec Hull City. Hull City avait besoin de lui, donc on va voir ce que ça va donner. Il faut croiser les doigts parce que c'est vraiment un futur pour moi cadre de l'équipe nationale, au moins dans la rotation. Au moins dans la rotation. Il faut pas l'oublier. C'est vraiment dommage. J'avais envie de le voir justement dans le système de Petkovic. Et ben il faut juste se dire que ce n'est que partie remise. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est Ahmed Touba. Ahmed Touba, en fait, je le trouve vraiment très très intéressant. Donc vous savez qu'il fait 1m90, qu'il est défenseur central, qu'il a beaucoup joué sur le côté gauche aussi, donc plus arrière gauche. Et bien cette saison, regardez, depuis qu'il est de retour en Belgique, dès qu'il a, donc il est premier match, il a joué 45 minutes, mais dès qu'il a pris une place de titulaire, il ne l'a plus jamais lâché. Il ne l'a plus jamais lâché, donc c'est très intéressant. Pour l'équipe nationale, Ben Sebaini, quand il aura besoin de souffler, ben on sait qu'on va avoir tout bas. Et si le coach Petkovic veut jouer à 3 défenseurs centraux, je pense que là on a trouvé notre troisième joueur. Donc là il est très en forme, il ne se blesse pas, il n'a pris que 2 cartons, marqué un but, son club est 6ème. Écoutez, on connaît ses qualités, on sait l'attachement qu'il a pour l'Algérie. Moi je ne demande qu'une chose, c'est de le voir jouer beaucoup plus souvent. Parce que le temps passe, et regardez, Ahmed Touba, il a déjà 26 ans. Ça passe très très vite. Donc 26 ans, 14 sélections pour l'Algérie. Autre chose que je voulais voir avec vous, eh ben, c'est Amin Cherha. Amin Cherha, donc, alors si on part sur le championnat danois, regardez, il a fait 5 matchs. Donc c'est des bouts de match qu'il a fait, il n'a pas marqué. Par contre, dans le championnat U19, donc le Boys League, il est beaucoup plus intéressant puisqu'en 6 matchs, il a déjà marqué 4 buts et fait 2 passes décisives. Donc il a pris 3 cartons jaunes. C'est un joueur, vous allez voir, qui se bat beaucoup sur le terrain. Très intéressant. Il fait des top appels. Vraiment très intéressant. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en Conference League, donc Europa League, Conference League, il est rentré en plein match. Donc l'équipe, il a réussi à amener, il a marqué 2 buts de son équipe. Il a marqué d'abord d'une très belle frappe puissante dans le petit filet, ensuite une reprise de la tête. Donc franchement, c'est de très bon augure. Il a fait taire quelques détracteurs qui disaient, à juste titre, qu'il n'a pas encore marqué en match officiel et qu'on l'appelle en sélection d'Algérie. C'est vrai que on pouvait dire que c'était un petit peu rapide, mais vu les qualités et vu l'engagement aussi jeune de ce joueur, pour moi, il n'y a pas de souci, il peut venir. C'est ce qu'on avait fait avec Benasser. Le lancer petit à petit. Qui sait, hein, de toute façon, regardez, si on retourne sur la sélection, honnêtement, qu'est-ce qu'on a en pointe? On a Gouiri qui n'est pas vraiment un attaquant de pointe. On a Bounjah qui se fait vraiment vieillissant, même si il continue à stater. Il fallait appeler du renfort. Et Cherha, s'il réussit à percer cette saison, la saison prochaine, ce sera de très bon augure, à la fois pour la CAN, mais aussi pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le fait que Cherha vienne, il n'y a pas embouteillage à ce poste en équipe nationale. Il n'y aura pas de souci, il va très vite s'intégrer et ça sera d'autant mieux pour la future Coupe du Monde. Et bien sûr, encore faut-il qu'il s'impose dans son club et qu'il se mette à marquer des buts régulièrement en professionnel. Et ben, le crack du moment, c'est Ahmed Abdelli, donc surtout après sa masterclass face à Monaco. Donc la masterclass face à Monaco, tout le monde en a parlé. Donc regardez les notes qu'il a, c'est un joueur qui est extrêmement régulier. Et surtout, ce que je voulais voir avec vous, c'est sa hitmap. Donc sa hitmap de la saison, donc vous voyez qu'il récupère des ballons relativement bas, comme un 8 en fait, comme un 6-8, et après il se projette comme un 10. Donc il se projette aussi beaucoup dans la surface de réparation.
Ce n'est pas un ailier parce qu'il repique beaucoup dans l'axe, mais les ballons qui touchent sont souvent sur le côté. Donc il n'hésite pas à aller aider ses collègues. Et franchement, je suis impatient de voir comment Petkovic va l'utiliser. Je ne sais pas s'il le connaît bien. En tout cas, il est capitaine. Il est titulaire dans son équipe d'Angers. Alors certes, c'est pas une grande équipe d'Angers, mais entre lui, El Melaili et Belkabla, franchement, cette équipe, elle fait plaisir. Et donc El Melaili a fait un très bon match face au Paris Saint-Germain, qui pourrait être donc une solution bis sur le côté gauche, même si on a, pour le coup, côté gauche, on a quand même un bel embouteillage. Shaibi peut aussi jouer sur le côté gauche, on verra déjà si Petkovic le fait jouer, et s'il le fait jouer, à quel poste, Shaibi. Donc El Melaili n'a pas oublié, surtout Belkabla. Pour moi, Belkabla, c'est une assurance incroyable en équipe nationale d'un joueur qui va se donner à 1000%, qui va courir partout et qui est très juste techniquement. Mais là, on reste sur notre Ahmed Abdelli. Donc encore une fois, regardez ça, ses derniers résultats. Donc il a eu 7,5 de notes face à Monaco avec une masterclass et une victoire. Et là, malgré la défaite face au Paris Saint-Germain, sa note reste à 7,4. Donc c'est excellent. Nous, on demande vraiment à voir qu'une chose, c'est Abdelli titulaire. Parce que entre le pressing, les coups de pied arrêtés et l'intelligence de jeu, la technique, franchement, on va se régaler. On a une équipe, on a une génération très technique. Et à titre personnel, j'attends vraiment de voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, en parlant de ça, DZ Foot nous annonce qu'un Fennec arriverait à l'OM cet hiver. Eh ben, on parle de Ahmed Abdelli, qui est très apprécié par le club marseillais. Donc ça serait surtout pour remplacer Amin Harit, qui commence à décevoir, qui se blesse un petit peu, et c'est vrai Harit avait très bien débuté sa saison, mais là, il retrouve un petit peu son niveau en fait. C'est un joueur qui est capable de faire de très grandes choses, mais à qui il va manquer? Il va manquer de la régularité, il va lui manquer beaucoup de choses. Alors que Ahmed Abdelli, que ce soit physiquement, au niveau de la régularité, il sait tirer, il sait passer, il sait dribbler, il sait se déplacer, il peut aller sur le côté gauche. Il ressemble un petit peu d'ailleurs en termes de profil à Luis Enrique. Et dernière chose que je voulais voir avec vous, justement, c'est par rapport à cette conférence de presse, une question qui a été posée à Petkovic. On va l'écouter ensemble. السلام عليكم جمال من دول قناة شروق. بالنسبة للقائمة Quando scelgo la lista sulla compatibilità del mio gruppo. Je me base tout le temps sur la compatibilité à l'intérieur du groupe. E Shaibi è un giocatore che abbiamo visto già in marzo, che ha fatto un certo percorso nella sua squadra. Ultimamente ha avuto qualche problemina, ma è un giocatore anche per il futuro del calcio algerino. Shaibi, il était déjà avec nous le mois de mars. Il a fait un processus pendant ces mois. C'est vrai que pour l'instant, il ne joue pas beaucoup, mais c'est un joueur jeune avec lequel on peut penser pour le futur. E fa anche parte del processo e parte di crescita del giocatore e della squadra. Ça fait partie aussi du processus de développement du joueur et de l'équipe. Sicuramente, come ho detto, come ho fatto e come sto facendo anche quando i giocatori ce l'hanno. Pour redonner cette confiance, le relancer, mais en même temps c'est un message que vous envoyez au groupe et aux autres joueurs. C'est ça l'idée directrice. Sì, non è prima volta, ho fatto già in precedente così. C'est pas la première fois, je l'ai fait déjà avec d'autres joueurs. Nel mio esempio Atal. Un exemple, c'est Atal. E io facevo sempre così, riscontro e cosa mi tempo sono stati sempre modo positivo. Je l'ai toujours fait aussi auparavant. Et ce que j'ai vécu m'a donné tout le temps la confirmation que c'est une façon de faire. Voilà, en fait, ce qui change vraiment par rapport à la technique Petkovic, c'est cet aspect gestion des joueurs. Donc il n'y a pas un joueur qui va être exclu, à qui on n'expliquerait pas des choses. Shaibi n'a pas été appelé alors que c'est un super prospect algérien. Il a fait une très bonne saison l'année passée. Cette année,
Même quand ça commençait à se passer bien pour lui, Petkovic a décidé de ne pas le prendre pour d'autres raisons. Là, il lui redonne une chance et en plus, il lui tend la main. Donc pour moi, cette gestion, vraiment, elle change de la gestion qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que non seulement on évolue tactiquement, mais en plus, dans la gestion et dans l'encadrement des joueurs, déjà on lâche rien. Et en plus, on montre à tout le monde, on montre qu'à Abdelli, que même s'il joue au SCO d'Angers, eh ben, il peut être appelé quand il fait des super performances. Bounjah, Bounjah, eh ben, il a changé de club. Il est à Al-Shamal. C'est un club qui quand même joue le maintien ou joue vraiment le ventre mou. Et ben, malgré ça, il est appelé parce qu'il est performant. Et ben Shaibi, ça va pas moralement, ça va pas au niveau du club, comme Attal, avec ses soucis de justice, et ben on l'appelle quand même. Mohamed Farsi, pareil. Mohamed Farsi, il a beau jouer dans un championnat nord-américain, et ben il a été appelé, il a été essayé, comme il est performant, il revient, etc. etc. Donc pour moi, c'est vraiment de très très bon augure. J'aime beaucoup cette gestion. Alors bien sûr, il manque Awar qui est blessé, donc Awar qui est remplacé par Abdelli. C'est pour ça que je vous dis, Abdelli, il a une carte à jouer. Il faut qu'il prouve qu'il est très bon. Et vous avez Ibrahim Maza aussi. Donc Ibrahim Maza, Abdelli et Awar, c'est potentiellement le même poste. Donc ça va être des meneurs de jeu ou des milieux de terrain qui vont se projeter rapidement. Je ne pense pas qu'il puisse prendre 3 joueurs. Donc ça veut dire que soit Ibrahim Maza, ça m'étonnerait quand même parce que vu son jeune âge, ça serait lancer lancer un message en fait qui serait négatif pour tous les jeunes binationaux qui veulent rejoindre l'Algérie. Vous avez Ahmed Abdelli qui est très très bon et vous avez Awar qui en sélection est vraiment bon. Donc là, ça va être un vrai casse-tête pour lui. Malheureusement pour Shaibi, le fait qu'il soit pas fixé sur un poste, j'ai bien peur pour lui que ça soit un peu compliqué de rester lorsque Awar sera revenu. On verra bien. Zerouki commence à redevenir titulaire, donc il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, vu que même lorsqu'il jouait pas, il était titulaire. Et après, pour le reste, nous verrons bien, parce que là, on voit bien que dans les jeunes, on n'a plus Hadj Moussa, alors qu'il commence vraiment à s'imposer, il commence à être très très intéressant avec son club du Feyenoord. En tout cas, voilà, c'est une sélection avec beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talents. Les titulaires à leur poste dans les bons clubs sont là. Les autres qui vivotent un petit peu, je pense à Yacine Benzia qui a toujours montré plein de choses en équipe nationale, surtout depuis son retour, devrait continuer à être là, même si bon, il faudrait peut-être trouver autre chose que Karabag. Amin Gouiri, potentiellement c'est notre meilleur joueur devant, même si c'est pas forcément le cas dans les faits. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la manière dont Petkovic dirige les choses, et je suis impatient de voir les 2 prochains matchs, et notamment le second match du Liberia à Tizi Ouzou. Va y avoir une ambiance de feu. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit et surtout à vous abonner. À bientôt.